Alors aujourd'hui ensemble, on va voir comment installer les systèmes d'exploitation Windows 11 en utilisant le logiciel Ventoy. Ventoy est un logiciel open source, c'est-à-dire gratuit, qui permet d'installer plusieurs systèmes d'exploitation à partir d'une même seule clé USB. Alors ensemble, on va voir comment télécharger le logiciel Ventoy qui nous permettra d'installer plusieurs systèmes d'exploitation à partir d'une seule même clé USB. Là, on va bien sur Internet. J'utilise un navigateur pour aller sur Internet. Je tape bien download Ventoy. Download Ventoy for Windows. Je clique sur Entrée. Je vais directement sur Ventoy, télécharger. Là, je rentre bien dans les sites officiels de Ventoy. Je choisis bien les fichiers .zip. Je fais accept. Je clique sur download. Et là, j'attends un tout petit peu. Et puis là, j'ai le téléchargement qui commence des Ventoy. On aura juste à attendre que le téléchargement puisse être terminé avec succès pour pouvoir l'utiliser. Là, on voit bien le logiciel Ventoy qui est bien téléchargé. Il est dans le dossier téléchargement. Il est en .zip. Je vais pouvoir les dézipper. Là, je vais bien pouvoir les dézipper. Donc, je fais un clic droit. Extraire tout. Je l'extrais. Là, on a bien notre Ventoy qui est différent, qui est dézippé maintenant. Et là, c'est très capital. Une fois notre fichier Ventoy a été bien dézippé, on va pouvoir brancher la clé USB que vous souhaitez rendre bootable, c'est-à-dire la clé USB que vous souhaitez mettre plusieurs systèmes d'exploitation à l'intérieur. On va pouvoir la brancher sur notre PC. Là, on branche bien notre clé USB. Là, je branche ma clé. Une fois ma clé branchée, je vais bien cliquer sur Ventoy to disk. J'aime bien les faire en administrateur. Je vais cliquer sur oui. Et là, Ventoy a reconnu ma clé que je viens de brancher à mon ordinateur. Donc faites très attention. Si vous avez beaucoup de disques, si vous avez beaucoup de clés USB ou de disques branchés à votre ordinateur, il faut faire très attention, choisir les bons disques que vous souhaitez installer. Ventoy qui prendra ensuite plusieurs systèmes d'exploitation à l'intérieur. Donc vraiment être attention pour ne pas formater, parce que cette étape nécessitera à formater votre clé USB ou votre périphérique branché à votre ordinateur. Donc faire très attention. Donc là, je choisis bien mon disque que je vais, ma clé USB que je vais créer sur Ventoy. Ici, je choisis bien ma clé. Je choisis bien Install. Warning, the device will be formatted and all the data will be lost. Do you want to continue? Ça veut dire quoi? Tous les fichiers à l'intérieur de ma clé USB que je viens de brancher vont être formatés. Voulez-vous continuer? J'ai fait oui. D'où l'intérêt de bien vérifier que c'est la bonne clé que vous souhaitez installer le logiciel Ventoy à l'intérieur. Je clique sur oui. Encore une fois, oui. Congratulations, Ventoy has been successfully installed to the device. Donc, Ventoy a été bien installé sur ma clé USB. Je fais sur OK. Je ferme bien la page. J'en ai plus besoin. Je ferme la page et je vais vérifier sur Ventoy si Ventoy a été bien installé sur ma clé USB. Et là, si vous voyez bien, ma clé USB a bien changé. On est bien sur Ventoy de 32 Go. Alors, si vous avez déjà vos systèmes d'exploitation, vous n'avez juste qu'à copier et faire des copier-coller. Là, en l'occurrence, moi, j'ai déjà mes systèmes d'exploitation et je vous mettrai les liens en description pour pouvoir télécharger les systèmes d'exploitation que vous souhaiterez. Donc, je choisis les logiciels Microsoft. Client, je prends bien le Windows 11. Je fais copier.
Je vais sur ma clé Ventoy. Je vais sur ma clé Ventoy. Et j'ai fait copier. Ben, on attend toujours être patient en informatique. Là, vous voyez bien, notre système d'exploitation Windows 10 a été bien copié sur notre clé Ventoy. Et vous faites pareil pour tous les ISO que vous souhaitez, les systèmes d'exploitation que vous souhaitez. Dans votre clé Ventoy, vous allez faire cliquer, déposer. Vous choisissez bien ce que vous aimerez bien, soit Windows, soit Linux. Par exemple, moi je dis Ubuntu, Zorin, Debian. Vous choisissez bien et vous n'aurez juste qu'à faire du déposer. Vous copiez et vous collez là. Et puis c'est tout. Là, on a bien rendu notre clé bootable. Là, j'ai ma clé USB Ventoy qui a plusieurs systèmes d'exploitation qu'on a vu tout à l'heure. Dedans, il y a Windows 11, Windows 10, il y a Ubuntu, il y a Roku Linux, il y a plusieurs systèmes d'exploitation à l'intérieur. Et à partir de cette clé USB, je vais pouvoir installer Windows 11 proprement. Sans beaucoup tarder, je vais brancher ma clé USB Ventoy à mon ordinateur où je vais installer les systèmes d'exploitation Windows 11. Là, ma clé elle est branchée. Là, je vais pouvoir allumer l'ordinateur. Attention, il y a une précaution à prendre. Quand vous allumez l'ordinateur, il faut directement appuyer sur le boot menu de votre ordinateur pour passer au mode boot pour pouvoir installer votre système d'exploitation. Et là, je vais allumer mon ordinateur tout en appuyant le bouton, le boot menu du PC. Là, on est sur un PC Lenovo, donc il faut appuyer sur le bouton boot menu du PC Lenovo pour pouvoir atterrir sur le boot menu de notre ordinateur. Là, j'allume mon ordinateur et j'appuie directement la touche F12. La F12, c'est la touche boot menu du modèle Lenovo. Et là, on tombe directement sur le boot menu de Lenovo. Sur mon PC Lenovo, nous avons plusieurs, si vous voyez bien, nous avons plusieurs disques à l'intérieur. Nous avons le premier SATA, deuxième SATA, troisième, nous avons notre clé USB en USB. Et puis tout en bas, nous avons en M2, nous avons un disque NVMe à l'intérieur. C'est-à-dire, dans mon ordinateur Lenovo, il y a au total 4 disques. 4 disques, nous avons 3 SSD et un NVMe. Et puis la clé USB que je viens de brancher, la clé USB qui contient le logiciel Ventoy qui va nous permettre à installer Windows 11. Là, je vais choisir ma clé USB qui contient le Ventoy. C'est bien là, je vais monter là où c'est écrit USB. J'ai choisi le mode UEFI, c'est le nouveau mode de boot. Et là, on apparaît bien sur notre Ventoy. On va pouvoir choisir le système d'exploitation qu'on souhaite installer. Pour nous, notre cas, c'est Windows 11. On va descendre, on va choisir Windows 11. Là, nous avons bien notre Windows 11. On va pouvoir cliquer sur Entrée sur notre clavier. On choisit le mode de boot normal. On fait Entrée. Et là, il y a Windows qui s'affiche. On va pouvoir l'installer correctement. Là, il y a les chargements. On va patienter. Très bien. C'est la première étape. Nous avons Windows qui s'affiche. On va pouvoir suivre notre installation étape par étape maintenant. Tout à l'heure, j'ai choisi le mode UEFI. Le mode UEFI, c'est le BIOS. En termes simples, c'est le BIOS moderne, c'est-à-dire c'est un mode de boot qui nous permet à utiliser la souris, comme vous voyez la souris là, et qui nous permet d'avoir l'interface beaucoup plus moderne. Donc avec le mode UEFI, ça nous permet bien d'utiliser la souris là. Il n'a pas besoin d'utiliser le clavier pour descendre. La langue d'installation, je choisis le français, format horaire, monétaire, clavier, méthode. Je clique sur suivant. Je clique sur installer. On patiente. Nous avons la deuxième fenêtre qui s'affiche. C'est avis et conditions du contrat de licence applicable. On accepte bien le contrat. On clique sur suivant. Et là, il faudrait faire attention un tout petit peu. Nous avons des propositions là. La première proposition, c'est la mise à niveau. Installer Windows et conserver les fichiers, les paramètres et les applications. La deuxième proposition, c'est personnaliser, installer uniquement Windows avancé.
Si vous avez un système qui présente des failles, des problèmes, par exemple un système qui rame, un système qui a des messages derrière, vous pouvez plutôt utiliser cette option-là. Du coup, vous allez garder votre système avec les fichiers, vous allez pouvoir les corriger. Mais nous, dans notre cas, on va utiliser personnaliser, c'est-à-dire on va installer un système propre parce qu'on part sur un PC qui n'avait pas de système d'exploitation. C'est-à-dire on va cliquer sur personnaliser uniquement Windows avancé. Alors là, c'est l'étape à prendre encore en considération parce que là, nous allons choisir les disques qui va bien héberger notre système d'exploitation. Le premier disque, je supprime. Le deuxième disque, je fais pareil. Ça, c'est toujours la partition du premier disque. C'est-à-dire, par exemple, parce que c'est un disque qui avait déjà un système d'exploitation à l'intérieur. Et quand vous avez un disque qui a déjà un système d'exploitation installé à l'intérieur, le disque sera scindé à plusieurs partitions. Et là, j'ai supprimé la première partition, je vais pouvoir. Si vous regardez bien, elle est grisée. J'ai déjà supprimé la première partition. Et là, je vais supprimer la partition de récupération encore. Et là, je supprime. Là, vous voyez bien, elle a été supprimée. Donc, je descends ici, je supprime encore. Là, ça a été supprimé. Je regarde la partition réservée, je supprime. Là, a été supprimé. Ça, je supprime encore. Là, je supprime. Là, je supprime la partition. Là, il restait ça, je supprime. Là, vous regardez, il me reste 3 disques. C'est à moi de choisir lesquels je peux installer mon système d'exploitation à partir de ces disques-là. Pour mon compte, je vais installer mon système d'exploitation sur ce lecteur-là, parce que c'est là, pour mon compte, je vais installer mon système d'exploitation sur ces disques-là. Effet suivant, installation de Windows. Là, Windows est en train de s'installer sur mon disque que je viens de choisir tout à l'heure. On va patienter le temps de laisser la machine tourner. Là, elle défile. Voilà, ça continue de défiler. On est bien à 93%. On va attendre jusqu'à 100%. Et là, le système Windows doit être redémarré pour votre ordinateur pour continuer. Là, je clique là pour redémarrer. Et à ce moment-ci, je peux maintenant retirer ma clé USB parce que le système d'exploitation Windows 11 est déjà sur mon disque. Donc, je retire la clé. Là, on voit bien Windows qui démarre. Après avoir retiré ma clé, on laisse la machine redémarrer toute seule. Et on voit bien Windows qui démarre sur notre disque SSD. On patiente. Toujours être patient en informatique. On patiente. Veuillez patienter. On continue de patienter. Généralement, ça prend entre 2 minutes à 5 minutes. On patiente toujours. Voilà, il y a Windows qui démarre. On arrive au niveau des configurations. Est-ce que c'est les bons pays ou la région? On est bien en France, donc j'ai choisi oui, c'est la France. S'agit-il de la disposition des claviers méthode saisie appropriée? Oui, c'est la bonne méthode. Je continue français, oui. Souhaitez ajouter une deuxième disposition de clavier? Non, je ne souhaite pas ajouter une deuxième position de clavier. On fait ignorer. Alors là, c'est vraiment crucial. Il est temps de vous connecter à un réseau. On n'est pas obligé de se connecter à un réseau pour installer Windows 11. Je répète, on n'est pas obligé d'avoir un réseau, se connecter à un réseau pour installer Windows 11. Donc du coup, je n'ai pas Internet. Je continue avec l'installation limitée. Continue avec l'installation limitée, mais en vrai, ce n'est pas une installation limitée. Vous aurez toutes les fonctionnalités de Windows comme vous l'aurez eu en utilisant les réseaux pour l'avoir. Donc, ils ont écrit une installation limitée, mais en vrai, ce n'est pas une installation limitée.
Donc, n'ayez crainte, ne craignez absolument rien. Cliquez sur continuer avec l'installation limitée. Entrez votre nom. Là, les noms, je mettrai Edilab. Pour mon nom, vous mettrez celui que vous voulez. Moi, je mets Easy IT. Easy IT. Le mot de passe. Je mets bien mon mot de passe. Vous mettrez bien celui que vous voulez. Confirmez votre mot de passe. Je reconfirme mon mot de passe. Entrez. Ça, ce sont des questions pour au cas où vous aurez oublié votre mot de passe Windows. Vous choisirez bien les questions que vous souhaitez répondre. Par exemple, quel est le nom de la ville où vous êtes né. Vous choisissez. Si vous êtes né à Paris, vous allez taper Paris, par exemple. Faites suivant. Il y a 3 questions. Vous choisissez la deuxième question. Quel est le surnom quand vous étiez enfant? Moi, mon surnom, j'en avais plein. Je mettrai par exemple celui-là. Il me plaisait bien. Troisième question, quel est le nom de votre première école quand vous êtes allé? Moi, c'était Nodabes, j'écris comme ça. Toutes ces questions-réponses vont permettre à récupérer un mot de passe au cas où vous l'auriez oublié. J'ai fait suivant. Je patiente. Oui. Alors là, on a une série de questions. Autorisez Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement. Non, je n'ai pas besoin que Windows puisse utiliser mon emplacement. Deuxième question. Localiser mon appareil. Non, je n'ai pas besoin que mon appareil puisse être localisé. Envoyer des données à des diagnostics. Non, je n'ai pas besoin d'envoyer mes données qui puissent être diagnostiquées par Microsoft. Améliorer l'écriture manuscrit de saisie. Non, je n'ai pas besoin d'améliorer. Obtenir des expériences personnalisées. Non, je n'ai pas besoin des expériences personnalisées. Autoriser l'application à utiliser d'identifier les publicités. Je n'ai pas besoin des publicités sur mon système d'exploitation. Voilà. Windows est installé. Là, on a juste à attendre pour la création de notre compte. C'est-à-dire l'identifiant, les noms de l'identifiant que je vais taper. Moi, en l'occurrence, Easy IT et le mot de passe permettent de créer un compte local pour l'ordinateur. Tout ordinateur a besoin d'un compte local pour qu'il puisse, tout système d'exploitation a besoin d'un compte local pour qu'il puisse bien fonctionner. Donc là, on va attendre la création du compte local pour ensuite utiliser notre ordinateur proprement. Et bien voilà, là on vient d'installer Windows 11 proprement sur une machine qui avait au départ 3 disques SSD, un disque et NVMe. Nous avons bien choisi les disques qui doit héberger notre système d'exploitation. On a bien notre système d'exploitation qui va d'installer proprement. Et bien voilà, ça c'est notre compte local qui a été créé. Moi en l'occurrence, Easy IT. Donc si je tape bien mon mot de passe pour se connecter à mon compte local, et ben, je me suis connecté à mon compte. Si vous voyez bien là, c'est bien écrit Easy IT. Donc on a bien notre système d'exploitation fonctionnel. On a les paramètres pour les mises à jour. Et bien voilà, merci.